La Fondation Moyo s'en va en guerre contre les conflits de violence basés sur le genre au Kasaï oriental. Elle l'a encore traduit en acte dans la salle Mpokolo Moyo en Bujimayi, ce 26 janvier 2022. C'est un atelier de renforcement de capacité des avocats membres du noyau des défenseurs juridico-judiciaires des victimes de conflits, de violences sexuelles et violations des droits humains pour la promotion de la paix. Financé par l'ONU Femmes et le Fonds des Nations Unies pour la paix, cette gymnastique a eu pour finalité d'équiper et de prendre en charge des victimes de violences sexuelles et celles basées sur le genre parce que violation des droits humains. La partie officielle animée par le ministre provincial en charge de la justice et des droits humains, Maître Raphaël Kalala, le président du cadre de concertation de la société civile du Kasaï oriental, l'abbé Pierre Kabamba, et M. Célestin Kabanga Matembele, représentant de la Fondation Moyo. Je me dois de saluer la tenue de ces assises qui sont et restent l'une des réponses aux préoccupations quotidiennes de son Excellence Jeannette Longa Moussouamba, gouverneur de province ad intérim, en rapport avec la lutte contre toute forme de violence sexuelle au Kasaï oriental, ce qui cadre avec la vision de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo et chef de l'État, à qui je rends mes hommages les plus déférents. Cet atelier se veut un lieu propice à la mise en commun des stratégies et à l'équipement de ces praticiens des droits pour une meilleure défense des droits des victimes des conflits et violences sexuelles. Aussi, les actions de gestion pacifique des conflits, la prise en charge de victimes, les échanges pour aboutir à l'engagement aussi bien des décideurs, des communautés sont nécessaires pour la consolidation de la paix, sans laquelle le programme de développement de 145 territoire ne pourra être qu'à l'heure. Contre un fléau, on ne pérore ni ne spécule. On lutte et on continue toujours à lutter. C'est dans ce sens qu'à mon sens, je situe cet atelier, une profonde stratégie dans le très fond de la lutte pour la prise en charge de victimes de conflits et de violences basées sur le genre au sein de nos communautés locales. Excellence, Monsieur le ministre, Monsieur le président des cadres de concertation, voilà le contour et la circonstance dans laquelle s'inscrit cet atelier. J'ai la joie de dire aux avocats ici présents, aux OPG magistrats, que la population du Kasaï oriental nous observe. Les violences sexuelles sont un fléau qu'il faut combattre jusqu'à la dernière énergie. Mais votre professionnalisme, votre sens d'engagement, votre probité morale permettront que ces fléaux soient boutés dehors et que la justice soit rendue aux victimes. Tel est le souhait de la Fondation Moyo. Je vous en remercie. À l'issue des exposés, M. Célestin Kabanga Matembele, chargé des projets suivis et évaluation au sein de la Fondation Moyo, a échangé avec les participants sur l'approche philosophique de la prise quasi holistique des victimes. Maître Charles Bassekaï sur l'intégration de l'approche de lutte contre les conflits et violences basées sur le genre dans l'agir professionnel des avocats, magistrats et OPJ pour la paix, stabilité des communautés locales. Le dernier orateur, professeur Léon Balekelaï, s'est apaisanti sur la loi portant protection des victimes de violences sexuelles, mesures d'accompagnement et la déontologie professionnelle de l'avocat pour une prise en charge responsable. Échange toujours très fructueux, ce qui est à la base de la satisfaction de la Fondation Moyo.
Les impressions ne peuvent qu'être de satisfaction. Comme vous voyez là, nous venons de renforcer en capacité une des sous-commissions faisant partie intégrante du cadre de concertation de lutte contre les conflits de violences sexuelles pour la promotion de la paix. La sous-commission en question, c'est la sous-commission juridico-judiciaire. Les professionnels en toge noire, les magistrats et les OPJ ont été mis ensemble pour être renforcés en capacité en ce qui concerne l'intégration des luttes contre les conflits de violences sexuelles dans leur agir professionnel. Ce que cela veut dire en substance, c'est que les avocats devront accompagner les victimes de violences sexuelles et de conflits dans le cadre du projet de la Fondation Moyo, le projet Femmes de paix. Ce projet, soutenu financièrement par le Fonds de la Femme pour la paix, action humanitaire, et dont l'ONU Femmes joue la coordination. Vous savez qu'il y a des pratiques qui se font entre les avocats et la victime, entre la victime et le magistrat. Nous avons bien voulu qu'ils comprennent qu'une personne victime ne peut qu'être soutenue, aidée, accompagnée. C'est ainsi qu'avec cette formation, ils ont compris de commun accord quelle approche ils peuvent mettre sur pied pour pouvoir apporter leur appui aux victimes de violences sexuelles. L'étape la plus cruciale maintenant, c'est la prise en charge de ces victimes du point de vue judiciaire. Projetons cibler les cliniques juridiques qui devront à la fois obtenir aussi le renforcement en capacité. Les participants ont appris quelque chose. Désormais, ils traiteront les dossiers se rapportant aux violences sexuelles et aux violences basées sur le genre autrement. De par les thèmes seulement de l'atelier, personnellement, j'ai été émue parce que on voit il y a des victimes de violences sexuelles qui aujourd'hui sont vraiment abandonnées, mais avec l'appui, vraiment avec la part contributive de la Fondation Moyo, on sait, nous avocats qui avons participé à cet atelier, quelle procédure faudra entreprendre pour que, à la longue, si peut-être nous sommes à côté d'une victime, qu'on sache comment défendre ses intérêts. Et par rapport à l'exposé de notre conférencier du jour, des premiers intervenants, il a eu à nous faire voir qu'avant même de commencer le travail, il nous a présenté quelques approches et parmi ces approches, nous pouvons noter l'approche systémique, il y a l'approche participative, il y a l'approche proxéotique, il y a aussi l'approche sociologique. Il nous a dit, vous pouvez peut-être vous présenter devant un cas, par rapport à ces cas, et c'est un peu d'apprécier par rapport aux différentes approches, quelle démarche à entreprendre pour pouvoir accompagner. L'attention a été retenue par les différentes, le point relatif aux différentes approches qui ont été en fait, on va dire ça, une nouvelle approche en fait qui est apportée, qui nous est apportée par rapport au traitement des dossiers en rapport avec les violences sexuelles, parce que l'intervenant s'est appesanti sur de nouveaux aspects qui sont censés en fait nous orienter dans la prise de meilleures décisions dans la gestion des projets relatifs aux violences basées sur le genre. Oui, à l'intention de la Fondation Moyo, en tout cas, je ne peux que exprimer de la reconnaissance, déjà pour la confiance qui est placée en nous tous en tant que avocats, praticiens de droit, et c'est aussi un message d'encouragement pour que la Fondation puisse continuer à agir dans le sens d'apporter des solutions à la situation des conflits et des violences basées sur le genre. Je crois qu'on parle de l'atelier, prenons l'atelier de Mézéré.
chacun y apporte quelque chose. Il y a d'autres qui viennent avec des marteaux, les autres les clous, tout ça. Donc l'objectif est peut-être d'avoir une table. Et c'est ça même l'atelier. Raison pour laquelle nous sommes venus ici, dans cet atelier organisé par la Fondation Moyo. En ce qui concerne la violence sexuelle. Et nous avons vraiment aimé. Parce que tout ce qu'on nous a appris comme approche, cela entre dans le cadre de notre profession. Et nous espérons bien que tout ce que nous avions eu à bénéficier en ce jour, nous allons le mettre en pratique, afin vraiment de sanctionner à la longue tout ce qui est comme abus, tout ce qui est comme, disons, infraction commise par ces gens-là au terme de violences sexuelles. Merci beaucoup. Venons vraiment de prendre d'abord la pause. L'atelier, je commence par saluer d'abord l'organisation, la Fondation Moyo, un coup de chapeau, parce que les matières qui sont traitées, ce sont de bonnes matières qui vont nous aider dans notre profession d'avocat et surtout dans cette prise en charge des victimes de violences basées sur le genre. Et nous avons eu vraiment des techniques qu'il faut appliquer pour une bonne prise en charge. Et nous avons trouvé des très bonnes choses. Je pense qu'à partir de maintenant, la façon dont nous allons nous comporter dans les dossiers des violences sexuelles sera vraiment différente comme par le passé. Voilà l'impression que j'ai d'une manière générale. On n'a pas vraiment gaspillé notre temps, mais nous avons enrichi notre connaissance. Oh, franchement, je félicite les auteurs de cet atelier. Parce que vous savez que les faits sociaux évoluent, la science aussi doit évoluer pour s'adapter à ces changements-là. Quand on organise ce genre d'atelier où on met à côté les magistrats du parquet, les avocats, les OPJ, croyez-moi, c'est enrichissant. Parce qu'on fait les débats, chacun donne ses avis et considérations par rapport aux réalités que nous vivons sur terrain. Et on parvient à se connaître mutuellement. Nous savons, on rappelle aux avocats leur mission, ce qu'ils doivent faire. On rappelle au ministère public son rôle à jouer. On appelle à l'OPJ son rôle à jouer. Et tout ça, comme objectif, travailler en collaboration pour lutter efficacement contre les violences sexuelles et les violences basées sur les genres, parce que c'est devenu un fléau. Et réellement, c'était un atelier qui a renforcé les capacités des participants.